Un cœur pur renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom. La paix qu'il y a dans le psaume 4 au verset 7, mais tu pourras lire chez toi. Je me couche et m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Est-ce que tu as la sécurité dans ta demeure? Alléluia. Si tu l'as pas, lui peut le faire, parce que c'est Dieu. C'est son nom, c'est Père éternel. Dieu tout-puissant, c'est lui, Père éternel. Il y a un verset qui dit, si ton père ou ta mère t'abandonne, et ça arrive, et je ne veux pas être maladroit, peut-être ce soir ça t'est arrivé. Il va dire, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Il va dire, je serai avec toi tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Tous les jours. Il est avec toi, il te tient la main, car il est Dieu. Il peut te consoler. Il peut guérir ton cœur blessé, brisé, blessé par la vie, par les circonstances, par le poids de ce monde. Peut-être par la dépression, ben lui il vient. Parce qu'il est Dieu. Et il te bénit. Merci Seigneur. On est bavard quand même. Hein? Après je suis 33, je suis derrière un micro, là, j'ai envie de parler de Dieu. Alors c'est mon neveu là, qui va prêcher ce soir. Je l'ai élevé celui-là. Vous voyez, plus grand, plus gros que moi, mais je l'ai élevé. Alors je me gêne pour avec lui. Hein? Il rentre aux études encore cette année. On est heureux, on est fiers. J'ai mon fils qui est là, qui est futur étudiant. Dieu. Dieu le bénit. Quelques années en arrière, on n'était pas comme ça, on ne connaissait pas les choses de Dieu. Et quelques années après, on est là, on fait des réunions, on travaille avec nos frères, et Dieu continue son œuvre, et il veut faire avec toi, parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur, et il a un avenir et d'espérance. Mais en Dieu, dans le monde, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espérance. En Dieu, il y en a. Merci Seigneur, on écoute un beau témoignage, on va écouter Evan. Il y a un beau témoignage. Vous savez, moi je suis pas né d'un foyer chrétien et à l'âge de 12 ans j'étais dans la vie de jeunesse et je connaissais rien à l'évangile, moi j'étais de la famille chrétienne et ça s'arrêtait là. Et j'y allais pour voir mes copains, je n'allais pas pour écouter la réunion. Et j'ai rentré dans la réunion et puis je me suis assis le plus derrière possible. Et je me suis assis derrière et la première réunion on a passé et j'ai rien écouté du tout, je parlais avec mes copains. Et la deuxième réunion pareil. Mais à la fin de la deuxième réunion, l'homme il a fait un appel là. Mais moi, je n'avais rien écouté du tout, mais ce qu'il disait l'homme, là, ça tapait dans mon cœur. Il disait, celui qui veut recevoir quelque chose qui vient devant, là. Et dès qu'il a dit ça, ça tapait tellement fort dans mon cœur, je me suis levé que je suis arrivé devant l'estrade, là. Et j'ai commencé à demander pardon au Seigneur, et instantanément, le Seigneur, il m'a donné le baptême du Saint-Esprit.
Et j'ai grandi comme ça, vous savez, mes parents ils ne sont pas chrétiens, c'était compliqué, j'ai eu des hauts et eu des bas, mais j'ai essayé d'avancer le plus possible avec le Seigneur. Et à l'âge de 15 ans, j'ai essayé réellement m'appliquer dans les choses de Dieu. Il y avait un âge où il fallait vraiment que je prenne une décision. Et j'ai grandi comme ça, et arrivé à presque mes 16 ans, là, mes copains ils venaient vers moi, ils me demandaient pourquoi je ne me baptisais pas. Et moi, je n'avais pas de désir de me baptiser, là, et j'ai fait cette prière au Seigneur. Je dis, Seigneur, si c'est vraiment ton souhait que je me baptise, je veux que tu me parles dans cette semaine-là. Et la semaine, elle a passé, là, et le dimanche matin au culte, je ne m'y attendais pas du tout, moi, et une prophétie a s'élevé. Et la prophétie, c'était pour moi. Et en sortant du culte, mon oncle, il est venu me voir, il m'a dit que la prophétie, c'était pour moi, il m'a confirmé, en gros. Et le soir, il est venu me voir, il m'a dit, mon Dieu, il dit voilà, maintenant, tu as passé un choix, que tu choisisses. Et j'ai demandé pour qu'il me baptise. Et il m'a dit, voilà, tes parents ne sont pas chrétiens, il faut que demain, tu vas voir tes parents et que tu leur demandes le baptême. Et moi, dans ma tête, c'était impossible. Là, l'ennemi, il venait, il mettait les mauvaises pensées, il me disait, tu n'y arriveras pas, c'est impossible qu'ils disent oui quand tu te baptises. J'avais 15 ans, mais ma mère, moi, elle avait dit 16 ans, pas plus tôt. Et le lendemain matin, comme ça, à table, au moment de manger, je devais l'envier là, mais je n'y arrivais pas. Il n'y avait aucun son qui sortait de ma bouche, je n'arrivais pas, j'avais pas la force. Et eux, ils sont partis 10 minutes là, et je me suis mis vers moi dans mon camping, et j'ai encore prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je suis là, je dois leur demander, je dis, mais t'es pas là, je dis, tu m'aides pas là. Et j'ai reçu un petit papier sur mon téléphone, un petit verset, et le verset c'était, ne t'ai-je pas ordonné cet ordre, prends la force et vas-y. Et là, directement, je les ai appelés et je leur ai demandé le baptême. Et je voyais ça comme une montagne devant moi. J'avais mis ma vie, ils m'auraient dit oui. Et pour finir, ils m'ont dit oui. Ça va faire 2 ans que je suis baptisé, c'est la plus belle chose que j'ai fait. Vous savez, je suis jeune, j'ai pas grand chose à vous dire, mais si je peux vous dire quelque chose, c'est fait une expérience, donc voilà. Gloire à Dieu, merci Seigneur. La parole de Dieu, c'est pas un bourrage de crâne. Lui, il est là, il est jeune, ses parents ne sont pas chrétiens. Ben, lui, il est chrétien. Alléluia. Vous pouvez gagner vos familles. Vous pouvez être des portes. Mais pour ça, il faut être sérieux. Il faut être fidèle. La parole de Dieu, c'est important. Ce soir, ce n'est pas de n'importe quel homme que vous êtes parlé. C'est de Dieu. Amen. C'est de Jésus. On est tout le Coran qui est sur la conquête. Bénis-le, Sauveur. Quand le Seigneur il reviendra, seras-tu prêt ce jour-là? Quand le Seigneur il reviendra, chantera Alléluia. Tu peux le faire dès maintenant, en le priant, en le louant. Tu peux le faire dès maintenant, en le célébrant. L'amour de Dieu. Alléluia. Et si grand et si merveilleux, l'amour de Dieu me rendra heureux. Amen. Et si grand et si merveilleux, L'amour de Dieu. me rend heureux. Amen. Moi,
dire que je suis tourné vers Dieu. J'ai fait une prière, j'ai demandé la paix et la joie. Le Seigneur m'a donné une paix et une joie que je peux Amen. Je suis né comme ça. À 17 ans, je me suis baptisé, c'est la première chose que j'ai fait. Et là, dans l'été, il m'a donné le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Bénis-le, Sauveur. Voilà, Dieu a des cadeaux pour chacun d'entre vous ce soir. Je le répète, c'est à vous de saisir. Merci Seigneur. On écoute un beau chant, on va écouter Ryan. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hein, c'est le frère du pasteur. Il était aussi élevé dans les choses de Dieu, celui-là. Tu ne sais pas, bien tu vas, tu continues à marcher. Tu ne connais pas le vrai bonheur et ta vie n'est pas donnée. Mais dans ton cœur, tu voudrais bien que quelqu'un te comprenne et qu'il partage ta peine. Tu voudrais bien d'un véritable ami qui toujours te sourit, Alléluia. comprenne les douleurs de ta vie. Tu as goûté ce que le monde t'offrait, mais tu t'en es vite assez. Alléluia. Tu as bien compris que dans cette vie, tout est vanité. Vérité, Sauveur. Mais laisse-moi te dire qu'en ce moment même, il y a quelqu'un qui t'aime et il partage ta peine. Alléluia. Il est près de toi. Il te dit crois en moi. Moi je suis le Fils de Dieu. Je peux te rendre heureux. Je suis Jésus. Approche-toi de moi. Je peux te rendre Alléluia. heureux. Le Fils de Dieu peut transformer ta vie. Le Fils de Dieu peut bouleverser ton cœur. Laisse l'amour de Dieu Alléluia. Inonde les cœurs de ta présence, Jésus. Laisse l'amour de Dieu Oui, remplis-les de ton amour, mon Sauveur. exalter ton cœur. Alléluia. Oh, si seulement tu voulais t'approcher de lui, si seulement tu voulais lui dire oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, vous pouvez dire oui ce soir. Avec ton cœur, c'est peut-être qu'il a déjà fait, mais ton intelligence, ça ne marche pas. Le cœur. Voilà, on va écouter, vous amenez un Corse ce soir. Vous amenez un Corse qui s'occupe de Bastia avec quelqu'un que vous connaissez avec Manet. Il va faire sa deuxième année d'études et il est grand-père. Depuis pas longtemps. Alors il va venir, il va nous dire un petit autre témoignage. Gloire à Dieu. Écoutez-le. Bonjour, j'ai eu l'occasion de pouvoir apporter la parole de Dieu, mais il est toujours bon de dire aussi son témoignage. Amen. Amen. Vous savez, moi, j'ai pas aussi grandi dans un foyer chrétien. Mon père n'était pas chrétien, mes parents. Et puis, j'avais quand même de la famille qui était chrétien. J'avais des cousins qui étaient serviteurs de Dieu. Et puis, moi, depuis l'âge de 10 ans, jusqu'à 18 ans, je me suis marié à 18 ans. Mon père m'a toujours appris à aller jouer aux boules et aux cartes, et tout ce qui était jeu d'argent.
Et puis on a grandi comme ça. Mon père, il m'a appris à travailler très jeune. Et puis il y a arrivé ce moment où je me suis marié. Et puis quand je me suis marié, ben, j'ai fondé un foyer. Et bien après, il fallait faire ce qu'il fallait faire. Il fallait aller travailler, il y avait des soucis, des problèmes, il fallait assurer. Et puis à un certain moment, j'étais justement en Corse. Et j'ai mon père qui passait par une opération, lui était sur le continent. Et je suis sorti de la Corse et j'ai été le rejoindre. Et puis à ce moment-là, on était dans un terrain de camping, à côté de Bordeaux. Et à un certain moment, j'ai mon cousin qui est serviteur de Dieu, Grignon, qui est venu avec sa mission et puis s'est mis à côté. Et puis on a pris nos caravanes et on a été le retrouver. Ils étaient dans un stade. Et puis quand on est arrivé, j'ai commencé à patiner et tomber de l'eau. Et moi je disais sur ma famille que c'était tous des fous. Et puis quand je me suis approché, il y avait à peu près 100 caravanes et j'ai mis ma caravane à côté du chapiteau. Et puis on était bien dans le terrain de camping. Et puis là pour moi c'était tous des fous, il y avait plus de 100 caravanes. Et puis le soir arrivé, il y avait des réunions et nous c'était les cartes et l'après-midi les boules. Et puis à un moment donné, un dimanche, j'attendais mon beau-père qui vient de Bordeaux pour manger chez moi, et puis il y avait le culte sur la place. J'ai descendu de ma caravane, ma fille dormait, et je me suis approché. Et quand je me suis approché du chapiteau, j'ai vu tout le monde qui priait le Seigneur, et ils étaient bénis. Et puis je disais dans mon cœur, Seigneur, je veux bien qu'il y en a quelques-uns qui sont fous, mais pas tous. Il y avait des personnes qui étaient très intelligentes. Et puis dans l'après-midi, je suis parti avec un de mes cousins et puis on a été jouer au tennis. Et en jouant au tennis, on était 4 sur le court. Et quand je ramassais les balles derrière moi, ça me disait ça, une voix que j'avais jamais entendue. Si je reviens, le seul qui n'est pas chrétien, c'est toi. Et puis j'ai recommencé à jouer, j'ai recommencé à prendre les balles derrière moi et une deuxième fois. Si je reviens, le seul qui n'est pas chrétien, c'est toi. Et j'ai regardé celui qui était en face de moi et les deux autres qui étaient à côté, ils étaient des chrétiens. Et quand j'ai fini de jouer et que j'ai attendu pour que l'autre finisse pour jouer avec, il y avait un jeune garçon qui était à côté de moi et il m'a parlé des choses de Dieu. À l'époque, j'avais 25 ans et lui, il avait 17 ans. Et puis il m'a demandé si je connaissais les choses de Dieu. J'ai dit bien sûr, je connais les choses de Dieu. Ma femme est chrétienne, mes sœurs sont chrétiennes. Mais il dit, est-ce que tu as déjà fait des expériences avec Dieu? J'ai dit non. Par contre, j'ai essayé de faire comme un chrétien pendant une semaine. Et puis je dis, j'ai pas tenu longtemps. Et puis ça passait ça. Il m'a dit, écoute, je te donne un conseil. Quand tu iras à la réunion, demande à Dieu de faire une expérience qui te parle. Et ce qu'il me disait, ça rentrait dans les oreilles et ça sortait de d'autres et je voulais pas qu'il m'en parle. Et puis vous savez, le soir c'était encore les cartes, mais le lendemain, il y avait une réunion et j'avais pris une décision. J'ai dit ce soir je vais à la réunion. Je n'osais pas dit à mes cousins que je n'allais pas jouer aux cartes. Et le soir arrivé, j'ai rentré à la réunion. Et en général, quand on vient à la réunion, on se met toujours au fond. Et moi je me suis mis devant. Et quand je me suis mis devant, le pasteur qui allait prêcher, avant de prêcher la parole de Dieu, il a donné son témoignage. C'est important de donner son témoignage. Amen. Si vous voulez, moi je me suis converti sur un peu sur son témoignage. Et puis cet homme-là, il a dit qu'il était de Toulouse, je ne le connaissais pas. Et sur les places désignées où c'est qu'il passait, tout le monde l'appelait Satan. Parce que c'était un homme qui était méchant, c'était un homme, c'était même pas la peine, comme il était sur la place, c'était un homme qui se battait, c'était un homme qui buvait. Et puis cet homme-là, il a donné son témoignage, il a dit un jour, j'ai été pêcher avec un de mes cousins. Et puis quand je suis revenu de la pêche, il a pris un poisson plus gros que le mien, et il m'a nargué. Et il dit, vous savez ce que j'ai fait moi? J'ai monté dans mon camping, j'ai pris le fusil, j'ai mis 2 cartouches et je voulais le tuer. Et moi j'étais en face de l'homme, là, au premier rang. Et puis moi, j'ai jamais de chorab de ma vie. J'ai jamais bu, je me suis jamais drogué. Et puis moi, j'ai dit, je fais rien du tout. Et cet homme-là, il fait toutes choses. Et aujourd'hui, il prêche ta parole. Mais je dis, Seigneur, je t'accepte. Sur ma chaise, la décision a été prise. Alléluia. L'homme a fini de prêcher. Et quand il a fini de prêcher, il dit, par un saint respect, baissez votre tête et priez le Seigneur. Et je me suis souvenu ce que le jeune garçon m'a dit. J'ai baissé ma tête et je dis, Seigneur, si tu es réellement vivant comme ils disent, je voudrais que tu me parles. À l'instant même que j'ai dit ça, une prophétie derrière salvée, elle a dévoilé ma vie. Quand je suis sorti du chapiteau,
Écoutez, j'étais plus le même garçon. Gloire à Dieu. Plus du tout. Mes cousins, que j'avais pas l'habitude d'aller avec eux, là je me suis fait un demi-tour, j'allais avec eux. Et ceux que j'avais d'habitude avec eux, ben, c'était fini. Je leur parlais toujours. Et la compagnie me faisait... Amen. Je vais vous dire quelque chose, ça n'a pas duré 25 ans. Au bout de 20 jours, j'ai demandé le baptême. Ça fera 17 ans au mois de septembre. Gloire à Dieu. Je rentre aux écoles bibliques. On a fait notre première année l'année dernière. Je repars pour la deuxième année. La décision que j'ai prise à ce moment-là, il y a presque 17 ans, elle a été favorable pour moi parce que ce que mon père m'a pas fait, moi j'ai fait à mes enfants, je les ai élevés dans les choses de Dieu. Ma fille s'est mariée avec un chrétien. Aujourd'hui, mon gendre se lève pour servir Dieu. Je ne peux pas être plus béni. Mon fils joue de la guitare pour le Seigneur. Je ne peux pas être plus béni que ça. Amen. Et puis aujourd'hui, je suis grand-père d'une petite fille qui a quelques ou 3 semaines. Et elle a été élevée dans les choses de Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, il y aura une décision à prendre. Prenez la bonne décision. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est grand-père, moi aussi, sa petite fille, c'est la mienne aussi. Hein. Et son gendre, c'est mon fils. C'est un peu plus que toi, quand même. Merci Seigneur. Voilà, il a dit quelque chose dans le témoignage. Il m'a percuté. Il a dit, j'ai essayé d'être chrétien. C'est ça qu'il a dit. Il a essayé de faire chrétien. N'essaye pas de faire chrétien. Ça ne sert à rien d'essayer de faire chrétien. Il ne faut pas essayer de faire chrétien. Devant les hommes, devant les autres, Dieu il voit tout. Il faut que tu sois chrétien, tout simplement. Il ne faut pas essayer. Il faut être entier. Il ne faut pas être à moitié. Il y a des hommes certainement ici que pour le monde, et moi j'étais comme ça, on était entiers pour le monde. Quand on disait oui, c'était oui. Ben pour Dieu, il faut faire pareil. Amen. Quand on s'approche de Dieu, il faut tout lui donner. Quand on dit oui, il faut dire oui. Quand on dit non, il faut dire non. Dire oui à Dieu et non au monde. Gloire à Dieu. On écoute la nouvelle de quand la campagne. Gloire à Dieu. Cacher sa souffrance, c'est de faire croire que tout va bien, alors qu'au tour du lendemain, on se cache derrière un sourire, on se cache derrière un soupir, mais au fond de nous cachons le pire. On porte un masque, on se fait passer pour un autre, on joue le rôle de quelqu'un d'autre, on voudrait ressembler aux autres, on fait semblant de vivre comme si de rien n'était, mais comment cacher devant celui Alléluia. qui a tout révélé. Caché sous tes yeux, mon Sauveur Dieu. Merci pour les yeux de flamme, car tu connais tout, tu sais tout, mon Sauveur Jésus. Il ne prend pas garde à l'apparence. Jésus connaît ta souffrance. Il t'a vu. Cacher sa souffrance, c'est de faire croire que tout va
va bien, alors qu'on doute du lendemain, on se cache derrière un soupir, on se cache derrière un sourire, et au fond de nous cachons le pire. On porte un masque, on se fait passer pour un autre, on joue le rôle de quelqu'un d'autre, on voudrait ressembler aux autres, on fait semblant de vivre comme si de rien n'était, et comment cacher devant celui qui a tout dévoilé. Il t'a vu, Jésus t'a vu. Amen. Il ne prend pas garde à l'apparence. Jésus connaît ta souffrance. Il t'a vu. Jésus t'a vu. Sous le figuier où tu te cachais, il était là. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il t'a vu. L'apparence. Tu portes un masque. Et t'es peut-être comme ça. La Bible dit qu'au milieu même du rire, le cœur peut être triste. Peut-être que tu es celui-là ou celle, ou dans les jeunes qui sont là. Souvent ça se passe dans la jeunesse. On s'occupe des jeunes. C'est ceux qui font rire les autres. C'est les petits, les rigolos, on va dire. Les copains de tout le monde. Et quand ils rentrent chez eux le soir, ils pleurent. Ils enlèvent le masque. Ils sont malheureux. Ils sont tristes. Et si tu es comme ça, Dieu t'aime. Et Dieu peut faire quelque chose. Amen. Lui, il ne regarde pas l'apparence. Lui, il regarde au cœur. L'homme regarde ceux qui frappent les regards. Mais l'Éternel, lui, il regarde au Gloire cœur. à Et Dieu. il a vu ton cœur ce soir. Et il peut te bénir. Amen. On écoutera, vous dire un mot de témoignage. On va vous donner le petit là. Gloire à Dieu. Je veux bien un petit témoignage. Vous savez, moi j'ai un témoignage tout simple. J'ai grandi dans les choses de Dieu. Mes parents étaient chrétiens, j'étais petit, tout jeune. Et puis voilà, j'ai été élevé dedans. J'ai connu toujours la religion toute ma vie. Et un jour, à l'âge de 12 ans, j'ai eu une maison de jeunesse. C'est tout simple, ce soir là, c'était dans un chapiteau. Et ce soir-là, j'ai donné mon cœur à Dieu, tout simplement. Et depuis ce jour-là, je suis le Seigneur, de tout mon cœur. Je me suis baptisé, j'avais pas 16 ans. Gloire à Dieu. Je suis la guitare pour lui. Amen. Vous savez, si je peux vous dire quelque chose, un conseil, soyez pas compliqué avec Dieu, il est tout simple lui. Amen. Vous devant lui, et puis lui va vous bénir. Vous bénisse. Alléluia. Quand un beau cantique ensemble, on va chanter le Seigneur, viens te demeure. On va tous ensemble, Seigneur, viens et demeure. Amen. Seigneur,
Quelle beauté. À qui d'autre donner sa vie qu'à Dieu? Amen. À qui? Celui qui t'a créé, celui qui t'aime, celui qui ne te sauvera jamais, celui qui a un avenir et de l'espérance pour toi, celui qui a préparé une place dans le ciel pour toi, celui qui va sauver ta famille, Alléluia. celui qui va te délivrer de la dépression, des cachets, de l'alcool, de la drogue, je ne sais pas. Amen, amen. Qui d'autre a donné sa vie? À Dieu. Quelle beauté. Je serais presque un appel, celui qui veut donner son cœur à Dieu tout de suite, avant le message, qui lève la main et qui donne son cœur à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça la chose de Dieu. Dieu est bon, Dieu est grand. Amen. Dieu vous sauve ce soir. Merci Seigneur. Écoutez, mon fils, on a notre témoignage. Gloire à Dieu. Merci Sauveur. Pour l'amour de Dieu. Merci, merci Sauveur. Gloire à Dieu. Vous savez comment je suis béni dans mon cœur ce soir. Vous savez, la dernière fois que je suis venu ici, c'était pas la même salle. Mais dans mon cœur, je me disais, c'est pas la salle qui fait la réunion. C'est vous qui faites la réunion. Puis même que c'est plus la même salle, ben vous êtes là. Et c'est vous l'église de Dieu. Et j'avais un petit verset dans mon cœur. Le petit verset, c'était si cet homme vient des hommes, elle se détruira par elle-même. Alors ils nous ont sorti là-bas. Mais cet homme, ça veut dire, elle vient de Dieu. Alors ça veut rien dire à l'endroit. L'église de Dieu, c'est vous. Je vais vous dire mon petit mot de témoignage. Je l'ai dit la dernière fois, mais je vous le redire quand même. Moi, j'ai toujours été élevé pareil dans les choses de Dieu. J'ai toujours connu le Seigneur. Je me suis baptisé très jeune. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis baptisé. C'est pas rien peu, mais ça fait quand même pas mal d'années que je suis baptisé. Et si vous voulez, moi, ce que j'ai fait les quelques premières années de mon baptême, j'ai vécu un évangile facile, si vous voulez. J'ai vécu un évangile d'ambiance. Et c'est pas ça les choses de Dieu. C'est pas une ambiance, c'est pas un mode de vie. C'est pas on va à la réunion 2 fois par semaine et c'est terminé. C'est bien plus que ça. Et je n'avais pas compris. Et il y a un jour dans mon cœur que j'étais un peu entre deux et que les choses de Dieu pour moi c'était lourd, c'était un fardeau. Et j'ai vu que c'était pas comme ça. Et un jour j'ai pris la décision, vous savez, ça me part souvent d'une décision. Et j'ai pris la décision dans mon cœur de mettre toute ma vie dans les mains de Dieu, mais à 100%. Plus 50-50, plus 70-30, 100% pour Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire que avant, ce que je faisais, que je n'étais pas à 100% pour Dieu, le Seigneur, il avait des projets pour moi, il avait un avenir, il avait de l'espérance. Et moi, j'étais en train de passer à côté des projets que Dieu avait pour moi, parce que je ne faisais pas ce qu'il fallait. Et j'aimerais vous dire qu'au moment où j'ai donné 100% de ma vie à Dieu, le Seigneur, il m'a comblé de bonheur. Gloire à Dieu. Il m'a donné la paix, la vraie paix, la joie, le bonheur. Il m'a appelé à le servir, il m'a donné un foyer chrétien, il m'a donné un petit bébé en bonne santé. J'aimerais vous dire ce soir, si je pourrais vous donner un petit conseil, je ne suis pas vieux, j'ai 24 ans. Mais si vous pourrez vous approcher de Dieu réellement de tout votre cœur, le Seigneur, il a un avenir et de l'espérance pour chacun d'entre vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Le Seigneur, je ne suis pas son petit favori. Il ne m'a pas donné une belle vie à moi, des projets à moi, je ne fais rien du tout moi. C'est quand on met Dieu en avant, et bien lui, il nous donne des choses. Amen. Dieu nous bénisse. Alléluia. Parce que là, tout le monde a passé là, oui. On chante le dernier cantique. On va chanter en chorale. Tous les garçons qui sont venus, nous gardent bien. Mais les garçons, bien fait. On va chanter un beau cantique et après le plus important, ce qui prime dans nos réunions, la parole de Dieu. Amen. Sois béni, Sauveur.
Amen. Merci Seigneur. Excusez-moi, la voix est un peu cassée, je suis malade. Mais bien heureusement que ce soir, l'important, ce n'est pas la voix du messager. Et d'ailleurs, ce n'est pas le messager non plus, mais c'est le message que nous avons dans nos mains. C'est ce message qui délivre, c'est ce message qui donne le bonheur, c'est ce message qui donne la joie. Peu importe qui c'est qui le prêche, un étudiant ou des anciens, le principal, la puissance, elle est dans le message. Amen. Et dans les cantiques et témoignages, il a été dit ce mot. Ce soir, peut-être que tu es rentré avec une belle apparence. Beaucoup de problèmes dans ton cœur, beaucoup de problèmes dans ta maison, mais un beau sourire sur ton visage, parce que c'est ta nature. T'es fort ou t'essayes de faire le fort. Mais ce soir, j'aimerais reprendre les mots d'un prédicateur. Pas le masque ce soir. Amen. Les masques tombent, et pendant quelques minutes, tu vas être confronté à la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, pendant quelques minutes, elle va être le point à l'endroit où ça fait peut-être mal, mais elle sera remplie d'amour pour te donner la solution. Alors j'aimerais vous dire ça, une histoire que j'ai racontée dans l'église de l'Ariane l'année dernière, mais j'aimerais la raconter de nouveau. Il y a de ça quelques temps, il y a eu un tremblement de terre en Turquie. J'ai déjà raconté quelques fois, mais j'aimerais la redire ce soir. Et quand il y a eu ce grand tremblement de terre en Turquie, il y a eu des immeubles entiers qui se sont effondrés et des familles entières qui ont resté coincées sous les décombres des immeubles. Et pendant plusieurs jours, je vous laisse imaginer, ça a passé à la télé, ils ont commencé à rester 1 jour, 2 jours, 3 jours, sans boire, sans manger, dans le noir, coincés, plus la force de bouger, de crier, ou ne serait-ce à peine de respirer. Et les secouristes étaient là, prêts à intervenir, prêts à venir pour pouvoir les sauver, les secourir. Mais au dernier moment, les quelques-uns rescapés, ils ne les retrouvaient plus. Et ils ne savaient pas où aller les chercher. Mais il est venu un appareil. Et quand le frère m'a expliqué ça, il dit quelle beauté. Cet appareil-là, il était capable non seulement, lui, d'écouter la voix, il n'était pas capable d'écouter celui qui bougeait ou qui criait, mais il était capable d'entendre les battements du cœur et la respiration. Et cet appareil-là s'appelait l'oreille de Dieu. Et avec cet appareil qui passait au-dessus de ces décombres et qui passait au-dessus de ces surfaces de gravats, il pouvait localiser les personnes qui étaient coincées et qui étaient entre la vie et la mort. Et les secouristes descendaient et allaient les sortir de leur situation. Quelle beauté, quel bel appareil. Le progrès est magnifique. Et je voudrais vous dire que ce soir, nous avons plus qu'un appareil parmi nous. Il y a véritablement l'oreille de Dieu qui parcourt la réunion. Et peu importe dans quel gouffre tu es tombé, peu importe, je ne sais pas, il y a combien de temps que tout s'est effondré dans ta vie. Mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais son oreille est trop dure pour entendre. Et c'est la bonne nouvelle de ce soir. Peu importe où tu es tombé, la main de Dieu est tendue vers toi. Amen. Alors avant de vous parler, de vous partager la pensée que Dieu a mis sur mon cœur, je voudrais demander à Tonino qu'il puisse prier pour moi et pour ma famille. Seigneur Dieu, merci. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Oui, Jésus. Seigneur, viens ce moment précieux. Ouais, ton serviteur. Tu donnes la facilité au travers du message. Celui que nous a envoyé, Seigneur mon Dieu, donne-lui la liberté. Amen. Pour délivrer ce message que tu as déposé sur son cœur. Dios mío, utilízalo como tú quieres, Dios. Dale esa fuerza, esa capacidad en el nombre de Jesús. Te traemos el mensaje del cielo. Gracias por todo, Señor Jesucristo. Merci pour tout, Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, on ne tombe pas au fond d'un gouffre du jour au lendemain. Il y a souvent une décadence. Chaque vie, chaque personne qui est là ce soir, merci, a son histoire. Et si aujourd'hui tu es dans cette situation-là, eh bien, tu as passé des événements de ta vie qui t'ont fait mener là où tu es. Et je pensais à un homme de la parole de Dieu qui a vécu aussi cette situation-là. Et cet homme s'appelle Jérémie. Cet homme-là était un homme de Dieu qui proclamait le message de la parole de Dieu. Mais à un moment donné, le diable va vouloir en prendre à sa vie. Des hommes vont vouloir le faire tomber. Et ils vont commencer à le prendre et à le mettre en prison. Et comme si ce n'était pas assez, il y avait une famine en Israël à ce moment-là. Il n'y avait plus de pain. Il n'y avait plus de quoi boire. Plus de quoi se rassasier. Et en plus de ça, l'ennemi qui vient le mettre en prison. Faussement accusé. C'est ce que le diable a voulu faire avec ta vie. Dans un moment peut-être de sécheresse, d'un moment où tu aurais besoin de pain, tu as soif d'eau, l'ennemi vient et il t'emprisonne dans ta situation. Mais comme si ce n'était pas assez,
On va lire la parole de Dieu et on va voir ce que Jérémie a fait avec cet homme. Alors ils prirent Jérémie, c'est dans le livre de Jérémie au chapitre 38, et ils le jetèrent dans la citerne de Malkisha, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Il descendit, Jérémie, avec des cordes, et il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie s'enfonça dans la boue. Je vous laisse imaginer une seconde. Cet homme, ils vont le prendre et le jeter en prison. Il était en prison, mais il était dans la cour de la prison. Il pouvait un petit peu aller et venir comme il voulait. Et je pensais à ça, je suis allé en prison hier soir avec mon ancien, et on voyait donc les détenus pouvaient aller un petit peu de gauche à droite selon leur catégorie de crime, selon ce qu'ils avaient fait. Ils pouvaient un petit peu naviguer un petit peu dans la prison. Et peut-être que tu crois, toi, tu crois peut-être être libre ce soir. Mais ce n'est qu'une semi-liberté en réalité. Parce que tu dis que moi je suis libre, je ne suis pas lié. Mais en pleine nuit, tu es obligé de te lever pour aller fumer ta cigarette. Tu dis moi je ne suis pas lié, moi je suis libre. Mais quand je suis le soir, je suis obligé de me lever et je suis obligé d'aller prendre mon petit cachet pour pouvoir arriver à dormir. Tu dis je suis libre, mais tu es lié par ton travail, tu es lié par tes activités. En réalité, si le Christ ne nous affranchit pas, on ne peut pas être libre. Mais si le Christ nous affranchit, nous sommes réellement libres. Mais comme si ce n'était pas assez, ils vont prendre Jérémie et ils vont le descendre dans une citerne. Et quand ils vont commencer à le descendre dans la citerne à l'aide de ses cordes, ils vont commencer à le faire descendre dans ce gouffre. Et écoutez, quand Jérémie va voir cette citerne, je me suis posé cette question-là. Il y avait une grande famine et une grande sécheresse. Je ne sais pas, une citerne, normalement, ça doit contenir de l'eau. Et au moment où il devait descendre, peut-être qu'il s'est posé la question, enfin un petit peu d'eau, enfin un petit peu de rafraîchissement. Il était enchaîné avec ses liens, avec ses cordes, il commençait à le faire descendre. Peut-être que toi aussi, avec tes liens, dans la situation que tu vis, à un moment donné, tu te dis peut-être que je vais arriver à un petit point de rafraîchissement. Enfin, ça y est, je vais pouvoir un petit peu me rafraîchir. J'ai commencé à gagner mon pain de telle et telle manière, et là, ça y est, je commence à voir un petit peu le résultat. Je vois un petit peu de rafraîchissement. Je voudrais vous dire que ce n'est que mensonge. Parce que quand Jérémie va rentrer dans la citerne, il ne trouvera pas d'eau, mais il trouvera de la boue. Et la boue, on sait que ça nous représente le péché. Le monde n'a rien de proposé de bon que le péché. C'est pas terrible l'histoire que je vous raconte. Jérémie va commencer à rentrer dans cette citerne. Et quand il va rentrer dans cette citerne qui n'était qu'une illusion, il pensait peut-être trouver de l'eau, du rafraîchissement. Il trouvera de la boue. Et à ce moment-là, Jérémie va commencer à rentrer en contact avec la boue. Excusez-moi, le message, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est rempli d'amour. Je ne sais pas c'est quand tu vas commencer à rentrer en contact avec ce péché. Ce péché qui a commencé à toucher à ta vie. Et qui a commencé à te faire enfoncer dans cette boue, et aujourd'hui tu ne peux plus t'en sortir. Je voudrais te dire que Jérémie était dans ce citerne, enfoncé dans la boue, aucune solution ni personne pour venir le secourir. Et le destiné de Jérémie à ce moment-là, eh bien c'était la mort. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains, car le salaire du péché, le salaire de la boue, eh bien c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Jérémie avait peut-être touché le fond. Peut-être qu'il est arrivé au fond du gouffre. Peut-être comme toi ce soir. Mais il y a une solution. Tant que la parole de Dieu est ouverte et que les hommes le prêchent, il y aura toujours une main tendue pour toi. Et la Bible nous dit que Jérémie est là. Il est au fond de son gouffre. Il n'a personne pour venir le secourir. Mais dans cette histoire, il y a un homme. Et je voudrais qu'on dise Amen tous ensemble. La Bible nous dit que cet homme s'appelle Eben-Melech. Son nom ne voulait pas dire... Son nom n'était pas un vrai nom, si vous voulez. Il ne s'appelait pas comme ça. Son nom, c'était sa fonction. Et le mot Eben-Melech veut dire esclave du roi. Lui, il était serviteur du véritable roi des rois. Et cet homme-là, lui, avait un saint désir dans son cœur. Il ne voulait pas que Jérémie meure au fond de cette citerne. Alors j'aimerais vous dire ça. Vous avez devant vous ce soir des Eben-Melech. Vous avez devant vous des esclaves du roi. Et j'aimerais lancer un appel à tous mes frères chrétiens, pasteurs, étudiants. Je voudrais qu'on se lève tous ensemble. Regarde autour de toi. Tu as devant toi des Eben-Melech qui ont un seul but, venir te sortir de ta citerne. Est-ce que vous êtes avec moi, les Eben-Melech? Vous pouvez vous rasseoir. Alors cet homme-là, c'était Ben-Melech, il avait un saint désir dans son cœur.
Et il voulait aller secourir Jérémie dans la citerne. Alors on va lire la parole de Dieu. Et Ben-Mélec sortit de la maison du roi et il lui parla ainsi. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie. En le jetant dans la citerne, il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Et le roi donna cet ordre à Ben-Mélec. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète, avant qu'il ne meure. Et Ben-Mélec dit à Jérémie, et Ben-Mélec prit avec lui ces 30 hommes, et il alla dans un lieu qui était en dessous de la maison du roi, en dessous des trésors du roi, et il en sortit avec des lambeaux usés et des vieux haillons, et il descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Ben-Mélec dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes bras, et sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes, et le firent monter hors de la citerne. Amen. Quelle beauté s'il y avait des hommes ce soir, et je crois que c'est le cas, qui auraient ce désir d'aller chercher les personnes qui sont dans cette citerne. Et Ben-Mélec, c'est ce qu'il va faire. J'avais cette pensée-là. Il était dans la cour du roi, et il marchait au bord de la citerne. Et certainement qu'il devait écouter les gémissements de Jérémie, qui était en train de mourir dans cette citerne. Jérémie vivait ces quelques heures. Jérémie vivait ces dernières minutes. Et Ben-Mélec se promenait autour de la citerne. Et il devait écouter la prière de Jérémie, oui, parce que la Bible nous dit que Jérémie a prié. Est-ce que tu sais que dans la situation où tu es, tu peux encore crier à Dieu? Alléluia. Est-ce que vous voulez savoir la prière que Jérémie a fait à Dieu dans cette citerne? Alors on va la lire ensemble. Ils ont voulu mettre fin à ma vie dans une fosse, et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête, je disais je suis perdu. Mais j'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Non, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs et à mes cris. Car au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Je voudrais te le dire ce soir, ne crains pas. Amen. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme et tu as racheté ma vie. Jérémie a mis en pratique un psaume de la parole de Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Et quand Jérémie devait adresser cette prière à Dieu, il y avait un homme avec un saint désir qui écoutait ces gémissements, qui écoutait cette prière, et un désir encore venu dans son cœur. Cet homme, cet esclave du roi, c'était Ben-Mélec, a dit, moi, je ferai quelque chose pour Jérémie. Et c'est le même désir, nous sommes tous là avec le même désir. Amen, amen. Venir te sortir de ta situation. Alléluia. Et cet homme va faire quelque chose. Il va se présenter devant le roi. Il va aller devant lui, et on a vu l'histoire. Et il va commencer à plaider la cause de Jérémie. C'est ce qu'on fait ce soir. On est en train de plaider ta cause. Nous, ce qu'on veut, c'est que Dieu te sauve. Amen. C'est que Jésus te sorte de ta situation. Et Ben-Mélec va avoir l'approbation du roi. Le roi va lui dire, prends avec toi 30 hommes. Seigneur, 30 hommes. Je dis, pourquoi 30 hommes? Pour sortir un seul homme d'une citerne. 4 ou 5 aurait suffi, il n'y en avait qu'un. Il ne devait pas faire comme moi, il ne devait pas faire 130 ou 140 kilos, Jérémie là. Quelques hommes auraient suffi. Et cette réflexion s'est faite dans mon cœur. Et Ben-Mélec n'avait plus une seconde à perdre. Eh bien, pourquoi tant de réunions? Pourquoi tant de serviteurs de Dieu déployés? Pourquoi Alléluia. ça ici? Il n'y a plus une seconde à perdre. Le moment de sortir au plus vite de la situation. Alléluia. Parce que Jésus revient. Et Ben-Mélec, il prend avec lui ses 30 hommes. Et il fait quelque chose de merveilleux. Il descend dans les trésors du roi. Et nous les frères, bientôt on repart aux écoles bibliques. On est aussi descendus dans les trésors du roi. Et on a été prendre ce qu'il y avait de meilleur. Mais qu'est-ce qu'on a pris? Des vieux haillons et des vieux vêtements usés. Et encore là, un point d'interrogation. Il a 30 ans avec lui, il a l'accord du roi, et il prend des vieux vêtements pour aller le faire sortir au risque qu'il casse, au risque qu'il ne puisse pas le faire sortir. Moi, personnellement, j'aurais pris des chaînes en fer, j'aurais peut-être pris des chaînes en or, ça aurait été ma méthode à moi. Mais je voudrais vous dire que ces vieux vêtements-là, ils avaient une signification. C'était les vieux vêtements des anciens sacrificateurs du temple. Alléluia. Qui se servaient à faire des torches et des lampes dans le temple. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils se
anciens nous ont annoncé. La torche, le flambeau qu'ils nous ont transmis. Alléluia. Et c'est quoi cette torche? Ben, c'est de vous prêcher la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas d'autre solution que la parole de Dieu. Amen. Alors il prend donc ses vêtements et il commence à se mettre en marche pour aller sauver Jérémie. On va être un petit peu plus loin encore ensemble. Amen. Dieu, vous êtes avec moi? Quelle folie, Seigneur. Et je pensais à ça encore. Je dis, Seigneur, quelle folie. Prendre ses corps, ses vieux vêtements pour aller sauver Jérémie. Mais vous savez que Dieu, quand on réalise quelque part, on pourrait dire, mais quelle folie. Le monde était plongé dans la boue du péché. Le monde gissait sous la puissance des ténèbres. Mais quel moyen Dieu a trouvé pour venir nous en sortir? Quel corps il nous a envoyé? La Bible nous dit ça dans 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés avec une puissance de Dieu. Amen. Voilà la croix. Voilà la corde que Dieu nous a envoyée. Il nous a envoyé la croix pour nous sortir de là où nous étions. Sois béni, Seigneur. Alors ils vont commencer à descendre ces cordes. Je voudrais essayer d'être le plus court possible. Ils vont commencer à descendre ces cordes à Jérémie dans la citerne. Et quand les cordes vont commencer à descendre, ils vont dire à Jérémie, prends ses vieux vêtements, entoure les cordes et mets-les sous tes bras. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur qu'en simplement mettant les cordes autour des bras de Jérémie en tirant, de lui faire mal. Je voudrais te dire que la parole de Dieu ce soir, elle n'est pas prêchée pour te faire mal. Elle n'est pas prêchée pour mettre le doigt là où ça fait mal et te dire que tu resteras dans ta situation. La parole de Dieu ce soir, elle est accompagnée d'amour. Amen. C'est plein d'amour qu'on veut que Dieu te sauve ce soir. Alors Jérémie va faire ainsi. Il va prendre ses vêtements et il va commencer à les mettre autour de lui. Et ces hommes vont s'unir tous ensemble. L'église, vous êtes avec moi? Amen. Ces hommes vont s'unir tous ensemble. Et ils vont commencer à tirer. Et je pensais à ça quand ils devaient tirer cette corde. Jérémie qui devait être depuis plusieurs heures dans cette boue, elle devait avoir collé sur lui. Elle devait être accrochée à ses jambes. Et au moment où on prêche la parole de Dieu, tu as ton péché qui te colle à la peau. Tu penses quand tu vas sortir de la réunion et tu vas pouvoir fumer ta cigarette ou retourner à ton lien. Parce que ce péché, il ne veut pas nous laisser nous en sortir. Il veut nous rester délivre, Sauveur. Mais la boue va céder. La boue va lâcher. Amen, amen. Et Jérémie avec ses frères va sortir de la citerne. Je voudrais te dire que ce soir, tu vas sortir de ta citerne. Alléluia. Ce soir, tu vas sortir de ta situation. Jérémie est en train libre. Il est sorti, il est dehors, et la Bible nous dit ça. Le roi fit venir Jérémie dans la maison de l'Éternel. Il passe en quelques minutes, il passe en quelques secondes de la boue du péché à la maison de l'Éternel. Amen. Et bien c'est ce qui peut se passer pour toi ce soir. Tu peux passer de quelques minutes des ténèbres à la lumière. Alléluia. C'est ce que Jésus te propose. Il est enfin à la maison du roi. Il est sain et sauf. Et il va pouvoir continuer son ministère. Il va pouvoir continuer sa vie en Dieu parce que Dieu a des projets pour toi en abondance. Amen. Oui, l'oreille de Dieu parcourt la réunion ce soir. La main de Dieu, elle parcourt la réunion. Vas-tu faire un signe à Dieu? Cette corde. Elle est comment cette corde? Je ne pourrais pas te dire. Elle est fabriquée comment? C'est une corde spéciale. C'est une corde nouvelle, c'est une corde 2023. Non, c'est pas une corde nouvelle. La Bible, dans le livre des Ecclésiastes, nous dit la corde à 3 fils ne seront pas si facilement. Mais c'est quoi cette corde? Tu dis que tes péchés, tout ce que tu as fait est beaucoup trop lourd pour cette corde. Elle ne pourra pas te sortir de ta situation qu'on a trop fait. Nous avons parmi nous le Père, Amen. le Fils, le Saint-Esprit. La corde à 3 fils ne seront pas si facilement. Et quand ils s'unissent, ces 3 personnes, pour venir en aide à quelqu'un, croyez-moi, Alléluia. ça marche. Ce soir, la corde est jetée. Et même Moulin Dénoncier disait, le jeteur de corde, la corde est jetée ce soir, est-ce que tu vas la saisir? Alors qu'est-ce qui va se passer? Je pensais à ce mot-là. Il y a eu un avant-bénédiction. C'est quand tu te mettais en marche pour venir à la réunion. Tu te mettais dans ta tête, qu'est-ce qui va se passer? Qui c'est qui va prêcher? Qu'est-ce que ça va être le message? Il y a pendant la bénédiction. C'est là où on est en train de la vivre. Amen. On est en train de vivre la bénédiction de Dieu. Amen. Et il y a ensuite la pré-bénédiction. C'est quoi la pré-bénédiction? Eh bien, la pré-bénédiction, c'est quand Jésus est passé sur un chemin à Jéricho et qu'il a croisé un homme qui s'appelait Bartimée, qui était aveugle.
Quand Jésus est passé, Bartimée fut guéri. Et le lendemain, je m'imaginais Bartimée se réveillant et commençant à regarder autour de lui comme il n'avait jamais vu auparavant. Il était en train de vivre son après-bénédiction. L'après-bénédiction, c'est quoi? C'est quand le lépreux qui ne pouvait plus accéder à sa famille, qui ne pouvait plus serrer ses enfants et sa femme dans ses bras, quand il était rejeté de tous, après un passage de Jésus, pour en retournant dans sa famille, Gloire à Dieu. et sa famille dans les bras, l'après-passage de Jésus, l'après-bénédiction, c'est quand Jairus, dans une maison de deuil, qui avait perdu sa fille de 12 ans, une maison de tristesse, il y eut un passage de Jésus. Le lendemain, il se réveille, il écoute des bruits de pas dans la maison, Gloire il à Dieu. écoute que ça court de partout. C'est sa fille qui était venue à lui. Amen. Et ils ont vécu leur après-bénédiction. Tu ne voudrais pas vivre ton après-bénédiction ce soir? Alléluia. Qu'est-ce que ça coûte de saisir la corde ce soir? Si tu saisis la corde, tu n'es pas curieux de vivre ton après-bénédiction. Rentrez chez toi ce soir, je t'ai décaché. Rentrez chez toi ce soir, dormir comme tu n'as jamais dormi. Alléluia. De réveiller, voir ta famille autour de toi, les arbres, tout regarder et dire je deviens fou. Non, tu auras vécu ton après-bénédiction. Tu aurais vécu la nouvelle naissance. Alors écoutez, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur pour ce soir. Amen. J'aimerais demander à tout le monde s'il puisse prier le Seigneur. Seigneur, merci pour le bon conseil de ta parole. Seigneur mon Dieu, encore merci parce que tu viens vers chaque